Je suis écothérapeute et psychopraticienne. Je travaille en cabinet avec des personnes en crise, des personnes en deuil, des personnes en recherche. Et j'accompagne depuis plus de 10 ans des expériences initiatiques en pleine nature, quête de vision, marche médecine, tente de sudation, etc., etc. Pourquoi est-ce que j'ai décidé, ou plutôt, je ne l'ai pas décidé, qu'est-ce qui m'a amené à travailler en tant qu'écothérapeute? Et peut-être avant d'aller plus loin, peut-être dire en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un écothérapeute? Qu'on sache tous de quoi on parle. L'écothérapeute, en fait, c'est une personne qui aide d'autres personnes à reprendre contact avec la nature. Dans les années 90, on a commencé à parler de éco-psychology. L'éco-psychology, en fait, c'est l'idée au-delà des problèmes qu'une personne peut avoir au niveau psychologique, il y a aussi toute une dimension qui est liée à la mort du vivant, à la blessure du monde naturel, et qui fait que ça a aussi une influence en fait sur la vie des personnes qui viennent nous voir en tant que psychothérapeute, en tant que thérapeute, en tant que psychopraticien. L'écothérapeute, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller s'intéresser à ces problèmes, il va en parler avec son client ou avec son patient, et il va ramener ce patient dans la nature pour lui permettre en fait de reprendre un lien vivant avec cette nature. Et ça se passe dans les deux sens. Lui, il va reprendre un lien vivant avec la nature, mais dans la mesure où il reprend ce lien vivant avec la nature, eh ben, ça soigne en même temps la nature. Ça soigne le patient et ça soigne la nature. Hein? Donc, ma vocation, en fait, d'où vient-elle? Alors, pour bien comprendre ma vocation, il faut savoir que j'ai vécu mon enfance en Afrique. J'ai passé plus de 8 ans en Afrique, dans différents pays d'Afrique équatoriale. Et donc, on parle de l'Afrique des années, fin des années 70, milieu des années 80, jusqu'au milieu des années 80. Donc, c'est une Afrique sous-développée, c'est une Afrique avec des coupures d'électricité, des coupures d'eau, avec des pénuries alimentaires. Ou bien sûr, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mon père ayant été expatrié, on avait quand même une vie assez confortable, mais nous étions bien sûr confrontés au mode de vie africain de l'époque. Ça veut dire qu'une certaine sobriété nous était imposée de par le fait que nous vivions là. Et cette sobriété, en fait, moi en tant qu'enfant, je ne l'ai pas du tout ressentie comme une privation, mais au contraire comme une richesse. C'est même aujourd'hui, à l'âge de 46 ans, c'est encore quelque chose que je regrette beaucoup et que j'ai essayé de faire partager avec mes propres enfants. Pour moi, la nature a été une mère de remplacement. Donc, la souffrance de la nature me fait souffrir. Alors le travail qui relie, c'est quelque chose de très particulier que j'ai découvert personnellement en 2012 lors d'un séminaire qui n'avait rien à voir avec ce sujet, puisque c'était un séminaire de communication non violente selon Marshall Rosenberg. C'était moi le cobaye. Et on cherchait à comprendre pourquoi est-ce que je me réveillais le matin avec ces sentiments de tristesse et d'insatisfaction alors que j'avais tout. Un toit sur la tête, un frigidaire plein, je veux dire, on n'est pas dans un pays en guerre. Et on a commencé à creuser. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, ça avait un lien avec ce sentiment en moi, qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas en faire assez pour aider la nature. La prof me dit, mais est-ce que tu connais Johanna Massy et le travail qui relie? À l'époque, moi, c'était des concepts complètement inconnus. Et là, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, mais c'est exact, il faut que je fasse ça. Et puis, que je permette à d'autres d'en faire l'expérience pour qu'ils puissent se mettre en chemin. En fait, pour comprendre le travail qui relie, ce qui est important, c'est de faire le petit détour par l'écologie profonde. L'écologie profonde, c'est un concept, une sémantique, j'allais presque dire, qui a été inventé par Arne Naess. Il a employé ce terme dans une conférence qu'il a faite à Bucarest en 1972, la première fois, pour asseoir son propos, son idée, son concept. Arne Naess, au départ, c'est un philosophe norvégien qui était spécialiste en fait du langage. Voilà. Et puis, à un moment donné, il a arrêté sa carrière pour se consacrer à l'écologie profonde. L'écologie profonde se différencie de l'écologie telle que nous la connaissons parce qu'en fait,
c'est son intention qui est différente. Aujourd'hui, on fait de l'écologie parce qu'on se dit oh, on a besoin des ressources sur la planète. Donc si on n'a plus ces ressources-là, eh ben, on ne va plus pouvoir vivre. Donc, il faut qu'on fasse de l'écologie et il faut qu'on sauve ces ressources pour nous, en tant qu'êtres humains, continuer à vivre. D'accord? Arnaès nous dit, mais non, l'idée, c'est pas de sauver les ressources pour sauver les ressources. L'idée, c'est de comprendre que notre mode de vie, déjà, est erroné, puisqu'il permet le pillage systématique des ressources. Donc, il ne faut pas sauver l'arbre parce que c'est une ressource, mais il faut sauver l'arbre parce que c'est un arbre. Il ne faut pas sauver les espèces parce que, oulala, c'est des espèces, elles sont en train de disparaître, mais parce que ce sont des êtres vivants au même titre que nous. Donc, au niveau, comment dire, au niveau de la racine de l'intention de ces deux écologies, je pense qu'on comprend très bien où est la différence. D'accord? Donc, il y en a une qui est plus une écosophie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la philosophie de l'écologie, et l'autre qui est plus quelque chose, j'allais presque dire, d'économique. On est dans une pensée économiste où on se dit, ah oui, on a besoin de ressources, sinon on ne va pas pouvoir fonctionner. L'écologie profonde, en fait, finalement, c'est un concept qui a été remis au goût du jour, entre guillemets, par Arnaès, mais en fait, je pense que c'est la pensée humaine la plus ancienne. Donc tout ça pour dire qu'en fait, au départ, on a eu l'animisme, le chamanisme, qui sont complètement dans cette mouvance, entre guillemets, dans cette mouvance-là, et qui nous disent, mais le monde à l'extérieur de toi, c'est toi, et il est vivant, au même titre que toi. Donc c'est rien, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Notre façon de voir le monde aujourd'hui, où nous nous comprenons comme étant séparés de la nature, est le résultat du narratif dans lequel notre monde, notre façon de voir le monde, notre société baigne. À partir du moment où je vois que quelqu'un veut prendre ma vie, il est évident que je vais ressentir une terreur intense. Même les arbres, il y a eu un excellent livre qui est sorti dernièrement sur les arbres. Les arbres ne crient pas avec des bruits, mais ils crient avec des phéromones. C'est-à-dire que même quand on est en train de scier un arbre, cet arbre, il est dans la terreur, il a peur. Donc, se vouloir vivre, c'est ce qu'on partage tous, parce que nous sommes tous vivants, et nous sommes tous une partie de ce vivant. Merci.